Allez, on change un peu de cadre aujourd'hui, à la fraîche, en soirée. Et puis ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo après tout, donc je me dis, on s'en fiche d'où on reprend l'essentiel, c'est ce qui va être dit dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai pris mes petites notes là pour une fois. Voilà, j'en ai marre de lire un prompteur parce que oui, c'est chiant, oui, je passe du temps à les écrire, là je prends juste des notes, ça ira plus vite. Et finalement, c'est le fond qui compte, donc écoute bien si tu veux avoir un maximum de valeur sur l'investissement immobilier et sur pourquoi toi tu bloques à ton niveau et où tu en es actuellement. Tu te dis peut-être que l'immobilier c'est quelque chose d'assez inatteignable, d'assez lointain, simplement de vision que tu as des choses et tu vois tout le monde en faire et ça a l'air tellement simple. Euh, sur le fond, ta peur réelle, c'est pas la peur de faire une erreur quelconque en immobilier, la peur de ne pas te faire financer, la peur de te faire avoir sur les travaux, la peur d'avoir le mauvais locataire, d'avoir des impayés. Tout ça, c'est des peurs de surface et c'est ce qui essentiellement te bloque à passer à l'action et à concrètement déboucler une opération et finaliser un projet immobilier, ce qui en soi n'est pas compliqué. Une fois que tu as un chemin balisé et surtout quelqu'un pour le faire à tes côtés. C'est ça le plus important. Euh, Tu vas encore certainement aller grappiller des informations à droite à gauche, regarder une énième vidéo YouTube, écouter un podcast. Et finalement, c'est ça qui va t'ancrer dans cette peur et t'ancrer dans ce non-passage à l'action. Et même si j'aime pas trop le terme en soi, hein, ça fait très, vendeur de formation. Et moi, je te dis tout de suite, je ne vends pas de formation, je vends uniquement des accompagnements, des mentorats, vraiment, où je suis à tes côtés du début jusqu'à la fin. C'est pas quelque chose où je vais te lâcher avec des modules vidéo et débrouille-toi et démerde-toi ensuite. Euh, En fait, tu vas regarder des heures de contenu et tu vas essayer de te rassurer en te disant il manque un petit truc, je vais grappiller un détail ici, une connaissance là-bas. Et en fait, tu fais jamais rien finalement. Tu fais jamais rien et pourtant, ce qui te manque, et je pense que tu en sais plus que 90% de la population et 90% des gens qui s'intéressent à l'immobilier, mais ce qui te manque, c'est simplement ce passage sur le terrain et de savoir réellement, de voir réellement comment ça fonctionne et là où tu peux te planter. Et en fait, c'est en y allant que tu verras réellement et concrètement la différence. Et c'est étape par étape. En fait, c'est comme pour tous les process entrepreneuriaux dans la vie. Tu fais les choses étape par étape et au bout d'un moment, eh ben, tu vois les résultats. Mais il ne faut pas que tu te projettes trop loin tout de suite, trop tôt, parce que sinon, forcément, ça va te décourager. Et c'est pour ça que tu vas rester paralysé, que tu vas pas y arriver, que tu vas jamais rien faire. La vraie peur, à mon sens, en fait, elle est identitaire avant tout. Elle est sur le fait de pas de perdre quelque chose ou de risquer quelque chose. Elle est simplement sur un blocage que tu as, qui est mental, qui est psychologique, qu'il faut vraiment t'ôter de la tête et te dire que tu risques rien en fait. Tu risques rien à appeler une agence, tu risques rien à faire des visites, tu risques rien à remettre une offre même, et tu risques même rien si tu fais les choses bien, à aller jusqu'à signer une promesse de vente, et si tu te sécurises correctement, à pouvoir en sortir sans rien perdre derrière. Donc jusque-là, tant que tu n'as pas été jusqu'à cette étape du processus où finalement tu risques rien, tout ce que tu risques, c'est d'acheter le mauvais bien et de perdre beaucoup d'argent parce que tu auras mal fait les choses. Mais pour aller jusque-là, il faut déjà avoir fait, c'est plus de la moitié du process. Je veux dire, une fois que tu as acheté un bien, tu as éventuellement des travaux à faire derrière, tu as la mise en location à gérer, tu as le locataire à trouver, tu as l'ameublement à faire, pourquoi pas. Mais honnêtement, ça représente plus de 50-60% du process, d'aller jusqu'au financement, d'avoir la banque qui te dit oui. Une fois que tu as ton bien, si tu as tout bien fait en amont, si tu as bien balisé ton chemin de A à Z, si tu sais où tu vas et comment tu vas faire les choses, si tu as une bonne stratégie à la base, si tu t'es bien structuré, honnêtement, une fois que tu as acquis ton bien de la bonne manière, il y a plus trop d'erreurs possibles. Alors oui, il y a les travaux derrière, mais ça encore, c'est une étape à sécuriser, c'est une étape sur laquelle il faut se faire accompagner. Mais derrière, ça déroule tout seul. Tu as tes travaux qui se font, ton bien est prêt, tu le meubles, tu le mets en location, basta, point barre. Donc, ce qui te retient honnêtement de faire les choses, c'est simplement de te lever de ta chaise, de te bouger en fait et d'arrêter même, arrête de regarder cette vidéo, vas-y, sors de chez toi, appelle, passe des appels, même si l'annonce, tu sais qu'elle est pourrie, même si tu penses que ça mènera à rien, appelle, commence comme ça, tu vas te faire du réseau forcément, tu vas rencontrer des gens, tu vas discuter, tu vas enchaîner finalement les petites actions qui, une fois combinées, te mèneront à un résultat concret. Et je sais que le résultat qu'on espère tous, qu'on veut tous, à savoir un bien qui tourne tout seul, c'est du résultat long terme. Donc forcément que si tu te projettes là-dedans, bien sûr qu'il faut avoir la vision de la chose, il faut garder cet esprit-là. Mais si tu te projettes trop loin comme ça, tu vas te planter, tu vas dire ouais, ça sert à rien en fait, faut y aller, et puis quoi après. Il faut se motiver un peu, il faut y aller. Si tu as vraiment envie de le faire, si c'est vraiment une priorité pour toi, pose-toi aussi la question, est-ce que tu as vraiment envie d'investir en immobilier? Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour toi, pour tes projets perso, pour tes projets familiaux, pour tes projets même pro, pour ton avenir, pour te sécuriser du capital, construire du capital? euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire concrètement? Et si oui, dans ce cas-là, vas-y. Et tu verras que tu n'auras aucun regret derrière. Et moi, je peux te dire tout ça parce que j'ai été exactement dans la même situation que toi il y a maintenant quasiment 3 ans, à savoir que je consommais du contenu encore et encore, jusqu'au jour où j'ai même acheté une formation qui m'a
un peu apporté les connaissances théoriques parce que j'ai buté, j'y connaissais vraiment rien. Mais honnêtement, on peut tout trouver gratuitement sur YouTube. Tu regardes toute ma chaîne YouTube, la valeur que j'apporte, toutes les connaissances que je t'apporte, ça vaut des formations à plusieurs milliers d'euros d'il y a 5 ans, 10 ans. Et honnêtement, tu peux tout trouver. Tu peux tout trouver gratuitement. Ce qu'il te faut simplement, c'est encore une fois être bien structuré dès le départ, sinon tu vas foncer droit dans le mur, tu vas aller dans la mauvaise direction. Un chemin balisé, savoir quelle étape faire, dans quel ordre, et ne pas se disperser et y aller petit à petit, petit résultat après petit résultat, et quelqu'un qui t'accompagne pour justement t'éviter toutes les erreurs qui peuvent te coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros, et ça c'est une vérité en immobilier. Souvent le plus terrible, c'est qu'on ne voit pas qu'on perd de l'argent. Parce que bon, un artisan qui se barre avec ton argent, avec ton dépôt de garantie, avec ton acompte de 30 000 balles, bon bah ça tu le vois. Mais par contre, le manque à gagner, le coût d'opportunité sur un bien que tu as mal acheté, sur des travaux que tu as mal négociés, sur un prêt bancaire que tu as mal négocié, bah tout ça tu le verras pas. Tu le verras même peut-être jamais ou peut-être beaucoup trop tard. Et en fait, tu auras perdu de l'argent sans même le savoir. Et souvent, ça représente des sommes colossales. Et je pense que si tu as conscience de ça, bah, personne n'a envie de perdre 50 000 euros même sur 10 ans. C'est logique et c'est tout à fait normal. Donc, ce qui a changé pour moi, et ce qui va changer pour toi, c'est concrètement d'y aller. Et je peux que t'encourager à faire ça en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure, arrête de regarder cette vidéo, ferme ton écran et vas-y. Bon là c'est le soir, n'y va pas tout de suite, je sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais t'as compris le concept. T'as pas peur en soi de l'immobilier, en fait t'as juste peur de toi. T'as juste peur de toi, de ce que tu pourrais mal faire et de ce qui pourrait mal se passer. Mais crois-moi, à l'heure actuelle, il peut rien se passer de mal. Et il peut qu'il y avoir du positif quand tu débutes. Il peut qu'il y avoir de l'apprentissage. Et oui, il y aura des micro-erreurs, mais c'est pas des erreurs qui vont te coûter quoi que ce soit. Et bon, dans tous les cas, si tu veux qu'on en parle ensemble, concrètement, si tu veux sortir en fait de cette paralysie et qu'on puisse enfin discuter de ton projet, de ce que tu veux réellement, de tes objectifs, de ton ambition, je te laisse simplement m'envoyer un message directement sur WhatsApp. Tu auras le lien en description. Tu peux également rejoindre le canal WhatsApp sur lequel je partage du contenu exclusif sur l'immobilier, complémentaire à ma chaîne YouTube. Je reposte également toutes les vidéos pour que tu sois tenu au courant. Et comme ça, tu pourras avoir de la valeur ajoutée tous les jours, des conseils pertinents, des connaissances théoriques de base, mais aussi des connaissances un peu plus poussées. Et voilà, tout simplement, tu m'envoies un message, on en discute calmement. Je vois comment je peux t'aider, si je peux t'aider également, parce que moi j'accompagne un nombre limité de personnes, étant donné que je me mets à 100% avec les clients que j'accompagne avec mes clients, parce que ça me prend énormément de temps et que je fais uniquement du sur-mesure. Savoir que je m'adapte à la situation de chaque personne, à ce que la personne veut, à sa capacité d'emprunt. Et si tu veux qu'on mène à bien tous les deux ton projet, bah forcément je vais devoir y passer du temps. Donc j'ai besoin de savoir si on est aligné là-dessus. Voilà, dans tous les cas, passe à l'action, sors-toi les doigts pour être un peu vulgaire, mais honnêtement, il n'y a que comme ça que tu vas réussir. Il n'y a que comme ça que tu vas avoir un véritable changement, que tu vas arrêter d'avoir peur de toi-même, d'avoir peur de la peur elle-même et de tes propres décisions. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.